amis qui me demandent que Ahmed, pardon, quitte derrière Amourou Belinga. Tu déranges déjà trop. Les gens m'ont appelé pour me dire quitte derrière Amourou Belinga parce que tu déranges déjà trop. Je vais leur dire quelque chose. Quand je suis rentré au Cameroun, qui m'a tendu la main? C'est Vision 4. Qui m'a tendu la main quand je suis rentré au Cameroun? C'est Vision 4. Qui me faisait participer à mes émissions? C'est Vision 4. Par le biais de Bruno. C'est Bruno qui essaie de me maintenir en haut par rapport au travail que j'avais fait pour le travail de patriotisme. Vision 4, c'est la seule chaîne de télévision qui a mis le respect dans le combat que j'ai mené contre la basse. Vision 4, c'est la chaîne qui a dit que non, on reconnaît le travail que tu as fait. On va te mettre en haut ici chez nous parce que tu mérites. Parce que tu es Ahmed Kamé, le fils de la nation. On a vu ce que tu as fait pour la défense des institutions dans la diaspora. Il n'y a que Vision 4. Vous pensez que j'ai besoin d'argent pour défendre Amourou Belinga? Vu ce qu'il a fait pour moi, sans le moindre centime, je le renvoie à l'ascenseur. Quand je suis rentré au Cameroun, Equinox était où? Le Popolé était où? Messager était où? Tous ces gens-là qui m'appellent aujourd'hui pour me dire qu'Ahmed, pardon, qui derrière Amourou Belinga, tu déranges. Vous étiez où? Quand Vision 4 me tendait la main, vous étiez où? Et je vais encore profiter de l'occasion aussi pour remercier mon frère Paul Désir. Merci aussi de m'avoir invité dans ta chaîne, Paul Désir. C'était un manière de beaux ailleurs. Vous étiez où? Comment on a mouillé le mal dans la diaspora camerounaise? Comment on a été combattu par J-Point, qui voulait la tête de Paul Biya, qui pleuve ou qui neige? C'est tout le groupe extrémiste des Bamileke qu'on a vu lors des élections 2018 qui sont en train de revenir en force pour détruire Amourou Belinga, pour faciliter un coup d'état intellectuel. Vous pensez qu'on ne voit pas ça? La guerre des clans, vous avez dit que c'est la guerre des clans. Laissez-moi défendre donc celui que je préfère. Laissez-moi défendre celui que je préfère. Amourou Belinga, c'est la seule personne allée dans la ligne 94. C'est la question que je vous pose. Les milliardaires Bamileke là, pourquoi vous ne citez pas leur nom? Quelle est la tribu qui a le plus d'écoles au Cameroun? Ce sont les Bamileke. Pourquoi vous ne soulevez pas les subventions que les écoles Bamileke touchent? Il suffit qu'on donne les subventions à Issam, c'est dans tous les médias. Il suffit qu'on donne les subventions à Issam, c'est fini. On parle de ça partout. Parce que la machine à broyer, il faut broyer Amourou Belinga, quel qu'en soit le prix à payer. Vous avez oublié? Vous oubliez très vite. Vous oubliez très vite. L'acharnement qui a sur Amourou Belinga est piloté par qui? Par J-Point. Quelqu'un qui gagne 2300 € en France, avec les intérêts, ça arrive à 3000 €. Il insulte un milliardaire. Quelqu'un qui a payé une chaîne de télévision en France. Télé Sud, appartient à Amourou Belinga, à 100%. Je roule pour Amourou Belinga, que ça vous plaise ou non. Jusqu'à preuve de contraire, je vais même défendre mon frère Bruno Bidja. Leur rôle, c'est de détruire l'immeuble Ekan à tout prix. Leur rôle, c'est de salir l'immeuble Ekan. Il faut qu'on se tape nos vérités maintenant. On ne tourne plus autour du pot. On va voir qui aime le Cameroun, qui n'aime pas le Cameroun. Dis-moi un seul milliardaire Bamileke qui a investi dans la diaspora pour qu'on n'insulte plus Paul Biya. Un seul. Je ne vois pas. Un seul Bamileke qui a conçu une immeuble ou bien une école et a donné le nom de Paul Biya. Je ne vois pas. Ça vous pose un problème de dire que Amourou Belinga a construit l'immeuble Ekan. Paul Biya Ekan. Le projet d'immeuble d'Amourou Belinga, c'est immeuble Paul Biya. Vous êtes toujours à insulter les milliardaires des autres. La même cabale des extrémistes Bamileke qui ont cassé l'ambassade. La même cabale des extrémistes Bamileke manipulés par J-Point
qui ont insulté Paul Biya de 2018 à 2022. Ou ceux qui attaquent à Mougoubelinga, ce sont des extrémistes bamlékés qui ont cassé l'ambassade du Cameroun. Que tous ceux qui attaquent à Mougoubelinga dans la diaspora camerounaise, ce sont ceux-là qui ont attaqué le président de la République à Genève. Ce sont ceux-là qui ont attaqué le président de la République en France. De tous les milliardaires bamlékés qu'il y a au Cameroun, est-ce qu'il y a un seul milliardaire qui a construit un immeuble en disant que ça c'est l'immeuble Paul Biya? Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Les enfants, bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Les gars, j'ai l'habitude de vous le dire. Il n'y a pas plus vilangon qu'un gars de la diaspora. Il n'y a pas plus villageois. Il n'y a pas plus inculte. Il n'y a pas plus rampant que les mecs de la diaspora. Les pires sont ceux qui ont Boza. Les pires mecs de la diaspora, quand vous les voyez les plus tribalistes, les plus villageois, les plus envieux, et ceux qui veulent le plus se faire voir, c'est ceux qui ont Boza. La plupart des gens qui ont voyagé pour leurs études, qui ont voyagé pour l'avion, pour le travail, tout ça, vous ne les voyez jamais dans la marmaille. Vous ne les voyez jamais dans la marmaille. Vous ne les voyez jamais en train de faire les compétitions de l'argent. Vous ne les voyez jamais en train de se... C'est seulement ceux qui ont Boza. Ils ont tellement Boza qu'ils ne sont rien à un point où ils sont obligés pour s'en sortir. Parce que quand tu as Boza, si tu ne te sers pas de tes muscles, comme Francis Ngannou, jusqu'à tu es fort, tu bats tout le monde, mais tu finis schizophrène comme le gars que vous êtes en train de voir ici. Parce qu'en fait, il est l'exemple de la diaspora villageoise. C'est-à-dire qu'il est la diaspora villageoise et le bozailleur villageois. Là, par exemple, il a envie de vous faire la Starmania du bozailleur. Regardez comme il parle. Vous avez l'impression qu'il n'a jamais quitté sa brousse. Il n'a jamais quitté sa brousse là-bas en forêt Bassa. Et il est déjà ici, là. Il est l'exemple de la diaspora. Ils n'ont aucune valeur, aucune dignité. Regardez comment les filles de la diaspora s'insultent à la télé. C'est horrible. Parce qu'il n'y a pas pire villageois que les gens de la diaspora. Aucune grandeur. Là, il a essayé de faire le malin, mais aucune grandeur. Je vais vous montrer cette espèce de crapule pour que vous voyez quelque chose d'important. Pourquoi notre société est en cet état? Un gars est mort, un frère, un Camerounais, un jeune, un père, de la manière la plus atroce possible. C'est ça le problème qu'on a sur la table. Mais regardez les raisons que le compulsif, pauvre villageois est en train de faire. Regardez les raisons que je veux supporter. Vous savez ce qu'Mougoubelinga a fait pour moi. C'est-à-dire, on dirait qu'il veut répéter les choses qu'il disait. Je vous ai dit que quand quelqu'un traversait le désert, au moins la moitié du cerveau, au moins les 40, au moins les 75% de celui-ci, par exemple, 75% de son cerveau est resté dans la mer. Parce que est-ce qu'on peut dire, est-ce que quelqu'un qui a la tête, qui a les oreilles, peut se lever, il se place devant les gens et dit, un gars est mort, un type est arrêté, les preuves, c'est-à-dire que tout converge vers lui, même le type qui est mort convergeait vers lui, lui vient nous dire. Parce qu'il veut même montrer qu'il a le camp. Parce qu'il n'a pas de camp. Même le camp d'Amougoubelinga, il n'a pas. C'est un paillasson. C'est un paillasson. Là, il vous fait croire qu'il est du camp d'Amougoubelinga, qui prend le genre de charlatan aussi dans son camp. Lui, il cherche à se positionner, il cherche celui qui souffre pour vous montrer qu'il peut vous aider. C'est le charlatanisme. C'est le charlatanisme. Donc le petit charlatan est assis chez lui, je sais pas, là je suis pas sûr. Le petit charlatan il est assis chez lui, au calme, il n'y a aucun souci. Il vous dit, vu qu'il faut donc choisir les camps, j'ai choisi mon camp c'est Amougoubelinga. Qui choisit les camps avec toi? Il crée une histoire là où il existe. Il écrit un film. Dans ce film-là, tu n'existes pas, frère. Toi, tu es un bozailleur. Toi, tu es un bozailleur. Tu essayes de vendre le poulet. Tu es le torchon. Quand les gens ils parlent dedans, tu as quel camp là-dedans? Toi, tu es l'employé. Ça, c'est les gens qui frottaient le sol chez Bruno Bidjan au Cameroun. Lui, là, c'est les gens qui frottaient le sol pour passer à la télé. Parce que quand le gars il vous sort son tour, vous sentez vraiment la starmania du bozailleur. Ils sont nombreux comme ça, les garçons comme les filles de la diaspora, minables jusqu'au bout. Tout ce qu'ils rêvent, c'est aller passer à la télé au Cameroun. Il faut les voir quand un gars réussit à passer à Vision 4 ou à la télévision. Il faut voir ces gens de la diaspora. C'est là où vous savez à quel point ils sont bas.
Donc quand tu vois un gars comme moi qui vient du Cameroun, tu es un peu surpris de voir que des gens sont dans la diaspora. Mais leur rêve, c'est d'aller passer à Vision 4 au Cameroun. Il dit que Vision 4 l'a remercié pour tout ce qu'il a fait pour le patriotisme. Quand vous dites que la moitié du cerveau est parti en brousse, pour lui, le patriotisme, c'est quoi? Ça allait défendre Paul Biya et recevoir 1000 €. Pour lui, c'est ça le patriotisme. Il dit que non, on a mouillé le maillot. Il aime prononcer le mot la basse. Parce que le mot la basse, c'est le mot qu'ils utilisent pour faire le chantage aux gens qui font le chantage à Pomba, pour dire à Pomba qui le protège. Donc il aime dire ça. Comment lutter contre la basse? Tu lui demandes que la basse c'est qui, c'est quoi, il ne sait pas. Mais c'était le prétexte qu'ils ont aussi utilisé pour pouvoir vivre. Il y a un groupe de jeunes gars là, ils sont villageois, je n'ai jamais vu ça. Et il y a le boy ici. Il y a un autre boy Manguissa là. Moi, je n'ai même pas. Parce qu'en fait, tu vois, il y a les gens qui ne veulent pas les prononcer aussi. Parce que ils sont tellement bas qu'ils vont profiter pour croire qu'on est déjà en train de parler. Sinon, j'allais les prononcer. Mais je ne veux pas qu'ils s'arrêtent devant moi. Tous les gars bêtis villageois là, ils sont à Paris, d'autres gars sont à Londres. Ils sont toujours sur mon dos 24/24, Valsero, machin, tout ça. Mais de moins que rien. Et lui, il est le représentant de ça, des enfants. Regardez ce qu'il dit. Il dit que, est-ce qu'on sait ce que le Zomlo a fait pour lui, le Zomlo, Bruno Bidjan, Vision 4. Il dit que quand il venait au Cameroun, quand il est arrivé au Cameroun et qu'il était en bas, comme s'il était en haut. Un gars qui est reparti, comme il est venu, ça dit qu'il a fui avoir. Après, il est encore reparti, que je quitte derrière les problèmes là, parce que c'est ça le Bozaïeur. Le Bozaïeur est individualiste. Le Bozaïeur ne pense qu'à lui. Le Bozaïeur est méchant. La société peut s'écrouler autour de lui. Voilà un bonhomme qu'un type est mort. Martinez, tout le peuple pleure. Il croit que c'est une histoire de clan. Lui, il n'est même pas dans le deuil. Il n'est même pas dans le deuil, le bonhomme que vous voyez là. Il a son opportunité de grappiller quelques agents chez Amougou, qu'il a même déjà grappillé. Donc là, il veut jouer son match jusqu'au fond, parce que ça lui permet aussi d'exister. Et comme c'est aussi un bozailleur compulsif, il ne veut même pas avouer qu'il a honte. J'ai vu une autre bozailleuse en train de dire là-bas que je ne sais pas dans quoi je suis tombé, qu'est-ce qui m'a pris. Parce que comme je vous dis, les pires sont dans la diaspora. Les pires Cameroun. Quand vous les entendez que vous là-bas au Cameroun, vous n'avez rien à les envier, les gars. Les gens qui sont au Cameroun n'ont rien à envier en matière de moralité, parce que les pires sont dans la diaspora. Les plus grands tribalistes sont là, dans la diaspora. Dans la diaspora, ils habitent là. C'est eux qui s'insultent les gros mots. Quand vous voyez une grosse insulte à la télé, sachez que c'est la diaspora. Quand vous voyez une fille qui insulte le plus gros mal, sachez qu'elle habite. Regardez-les. Les gens qui disent, oh, yo mami, les gros mots. Mais elles sont où? Elles sont à Paris, non? Les lives où les filles ne font pas 10 minutes sans insulter jusqu'à sa tombe à terre, elles sont à Paris, elles sont pas au Cameroun. Les plus belles, les plus intelligentes, les plus classes filles camerounaises sont au Cameroun. Ce qu'il y a à la diaspora, c'est la racaille. Les garçons, c'est pareil. Les gars qui ont le plus de classe, les plus gros combattants, les plus gros patriotes, les gens qui ont le plus de... Ils sont au Cameroun. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est les bozailleurs compulsifs de la racaille, comme celui bonhomme que vous voyez là. Comme ce bonhomme que vous êtes en train de voir. Je voulais vous le montrer ce matin. Parce que, en fait, il essaye de ramper pour vous montrer son processus. Son processus, c'est qu'on ne sait jamais. Même si à Mougou, il reste les miettes, il va goûter. Que même si à Mougou, il reste les miettes à Mougou, lui va aussi goûter. Mais il y a aussi qu'il veut exister dans un environnement bizarre, c'est-à-dire qu'au milieu des internautes, là, il veut montrer que non, je suis aussi là, je parle, moi, je défends, mais il veut se faire remarquer, il veut qu'on le voie. Et beaucoup de Camerounais sont dans cet état. Ils veulent qu'on les voie. Et pour ça, ils partent ramper devant les maisons des gens. Ce qui me ramène à notre histoire. Je vais vous raconter la première grosse humiliation de mon père. Je vais vous raconter ça ce matin parce qu'en fait, il m'a envoyé un message tout à l'heure pour me dire que arrête de raconter ma vie sur Internet. Mais en bas, il y avait des cœurs, il y avait des bisous, tic, tic, tic. Il disait arrête de raconter ma vie sur Internet. J'ai dit que je vais raconter. Je veux raconter ta vie sur Internet, même si tu veux, même si tu veux pas. Allez les gars, on fait une pause là. Aujourd'hui, c'est le matin. Là, on est pratiquement à 25 minutes.
Wow, on baisse un peu le niveau, les gars. Je vous souhaite une magnifique journée. Ça me fait plaisir de partager. À chaque fois que je pourrai, je partagerai un bout avec vous. Allez, premier podcast de la journée. C'est toujours la même locomotive qui dirige. Foncez au travail, les enfants. C'était papa.